Bien, chers amis, bonjour. Vu les événements, bien entendu, vu l'ampleur des événements qui s'annoncent, permettez-moi de continuer quelque peu mes interventions sur la guerre de Gaza actuelle. Il s'agit évidemment d'abord d'une intervention absolument non politique. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un géostratégicien, je ne suis pas ici un, un journaliste, un informateur. J'essaye seulement de comprendre à partir de nos textes, à partir de la Torah, et notamment du Zohar, ce qui nous arrive aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais préciser que l'avant-dernière fois, lorsque j'ai parlé de Stefan Zweig et de son ami, j'ai fait une erreur, erratum, veuillez bien m'en excuser. Il ne s'agit pas de Alphonse Daudet, mais il s'agissait de Romain Roland. Romain Roland, son ami c'était Romain Roland et non pas Alphonse Daudet. Excusez-moi, pardon. Et maintenant j'essaie de commencer quelque peu. Nous sommes toujours dans cette réflexion par rapport à la terre de Gaza. La terre de Gaza, il faut bien comprendre, on l'a dit l'autre fois, fait partie de Shevet Yehuda, de la tribu de Yehuda. Or, la tribu de Yehuda, on le sait, elle est évidemment éminemment messianique. Le Messie descend de la tribu de Yehuda. Donc la terre de Gaza est intimement liée à la messianisation d'Israël et à la messianisation du monde. Pourquoi et comment? D'abord, il faut comprendre une chose très importante. Qu'est-ce que c'est que la Terre Sainte? En quelques secondes, bien entendu, il y a des milliers de commentaires là-dessus, bien sûr, mais en quelques secondes. La Terre Sainte est une terre qui a la capacité de réunir le ciel et la terre. C'est-à-dire, en fait, deux contraires, deux opposés. C'est une terre qui est capable de réunir l'homme et la femme. Le peuple d'Israël, par exemple, qui est masculin dans ce cas-là, et la terre d'Israël qui est féminine. C'est une terre qui est capable de révéler l'intériorité, et là je précise bien, nos maîtres sont tous d'accord, l'intériorité collective et individuelle de chacun d'entre nous. Être hébreu, c'est d'abord, avant tout, à partir de la terre d'Israël, reconnaître notre intériorité et faire le lien entre notre intériorité et notre extériorité. C'est-à-dire, chaque élément historique, événementiel, doit être mis dans un cursus, si vous voulez, historique, qui prend son sens à partir de la Torah. À partir de la Torah. C'est-à-dire que chaque élément a son sens prévu à Bereshit. Et donc notre travail, c'est d'abord de se connaître, de connaître nous-mêmes, de savoir d'abord, c'est la première mission, si vous voulez, de l'hébreu accomplie, c'est de savoir qui nous sommes. Et la terre d'Israël est une terre identitaire, qui est capable de révéler au plus profond de nous-mêmes cette lumière qui nous permet de nous identifier au plan de Dieu. Ça, c'est une première chose. Et chaque point cosmique, un point cosmique, c'est un point qui relie le ciel et la terre. Maintenant, chaque point cosmique qui est réparti dans la terre d'Israël, eh bien, est regroupé au mont Sion, et tous ces points-là regroupés au mont Sion à Jérusalem sont regroupés indubitablement au temple de Jérusalem et notamment Bezrat Hashem au troisième temple. Maintenant, un point très très important pour comprendre. Le processus, la dynamique de messianisation d'Israël ne peut se faire que lorsque la terre elle est pleine, entière, complètement libérée de toutes les scories, de toutes les impurités.
Et j'entends évidemment la terre de Yehuda, de Shomron, ce que les Français appellent, les Goïms appellent, les nations appellent la Cisjordanie, et je veux parler ici particulièrement de la terre de Gaza. Cette terre de Gaza est éminemment sainte. On a dit la première de mes interventions il y a quelques jours que les Philistins, qui étaient chassés 300 ans avant Abraham Avinu, avant notre père Abraham, se sont réfugiés, si vous voulez, c'était des navigateurs, ils se sont réfugiés dans la terre de Gaza. Pourquoi la terre de Gaza? Parce que leur ange, et vous savez que chaque nation a son ange protecteur dans les cieux, bien sûr, son ange protecteur lui a signifié que pour qu'il n'y ait pas la Géoula d'Israël et du monde, à la fin des temps de l'histoire, il faut absolument prendre ce territoire. Ce sont des anges maléfiques, des anges mécaniques, d'en bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un ange, en fait, si je résume ça au maximum, c'est une force. C'est une force qui vient des mondes supérieurs, du monde de la Yetzira, n'est-ce pas, qui fait qu'en fin de compte, dans ce monde des anges, ils reçoivent les ordres de Dieu et ils accomplissent. Point final. Et chaque nation a son ange protecteur, qu'il soit du bon côté ou qu'il soit du mauvais côté. Vous avez des anges qui sont pour la lumière et des anges qui sont pour les ténèbres. Et les anges des ténèbres, notamment de nos ennemis et de l'ennemi du genre humain descendant d'Adam et de Ève, sont actuellement en fonction dans tous les mondes. Donc la guerre, elle n'est pas seulement sur Terre, elle est dans tous les mondes. Il faut bien préciser. Il s'agit d'un combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Pourquoi ça se passe à Gaza? Parce que Gaza, je vais essayer d'expliquer ça d'une manière extrêmement simple, aussi simple que possible, quoique c'est très très compliqué. Qu'est-ce que c'est que Gaza? Gaza, c'est un point d'ancrage, c'est une sorte de bouchon qui permet tout simplement à la parole du Messie, fils de David, à partir des combats du Messie, fils de Joseph, de se répartir dans le monde entier. Vous voyez? C'est à partir de Gaza que les choses se déferlent dans le monde entier. Et pas seulement Gaza, mais particulièrement Gaza, à partir de Jérusalem. Le Mashiach parle à Jérusalem, il va répandre sa parole dans tout Israël, et cette force de parole, elle va se regrouper dans Gaza, et à partir de Gaza, elle va partir dans le monde entier. Mais encore faut-il que Gaza puisse faire sa mission. Donc, si vous voulez, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de libérer Gaza des forces du mal, des forces d'obscurité. Le Hamas, ce sont un ramassis de brigands, d'ordures, de monstres, qui n'ont ni foi ni loi, qui descendent donc, ce qu'on rappelle des Philistins, et que véritablement, ces gens-là, qui ont ni foi ni loi, sont là uniquement pour empêcher la Géoula, la délivrance finale d'Israël et de son monde. Ils veulent détruire Israël le plus vite possible, évidemment avec l'appui et sous les ordres évidemment de puissances étrangères comme la Perse, l'Iran, etc. bien sûr. Mais eux, ce sont des gens qui n'ont aucune foi ni loi. La croissance économique ne les intéresse pas. La croissance sociale ne les intéresse pas. Si vous voulez, tout ce qui est équilibre ne les intéresse pas. Tout ce qui est bonheur sur terre ne les intéresse pas. Ils sont motivés, ils sont programmés pour détruire Israël. Point final. Parce qu'ils savent véritablement que si Israël survit, eh bien c'est la délivrance finale, c'est-à-dire c'est leur propre fin, au niveau spirituel. Maintenant, regardez, à partir de la terre d'Israël, et notamment de la terre de Gaza, il y a des répercussions dans le monde entier, on vient de le dire. Mais des répercussions pour le bien, comme des répercussions pour le mal. Les forces du mal qui sont dans le monde entier, tapis, cachées, etc., vont ressurgir actuellement, parce qu'elles vont être tout simplement non seulement téléguidées par les forces de Gaza, mais en plus elles leur sont inféodées, mais en plus elles vont être motivées. Il va y avoir véritablement un élan de haine dans le monde entier, notamment au niveau de l'information, au niveau de la parole. Une parole mauvaise va sortir de la bouche de tous ces
système de tous ces gens-là qui sont cachés dans le monde entier contre Israël dans un premier temps, mais en fin de compte, le combat, il est contre Israël et contre les Bnei Adam, contre les descendants d'Adam Arishon. Donc c'est un combat total qui commence. Il est évident que ce combat-là va se développer. Ézéchiel 38-39. Les troupes du Nord vont s'organiser. Aujourd'hui, on dirait l'Iran, la Russie, etc. C'est le monde de Gog dans nos prophéties. Et le monde de Gog, du territoire de Magog, si vous voulez, du pays de Magog, dit Rachi, eh bien, va essayer de détruire Israël. Et donc, ce qui va se passer, évidemment, c'est le déclenchement d'un processus incroyable qui va entraîner tout simplement la fin du mal dans notre monde et au niveau de l'universel. Israël n'étant qu'un élément précurseur, annonciateur de la lutte des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la guerre de Gog et Magog est la guerre finale, terminale, qui va permettre tout simplement à l'humanité, descendant d'Adam et de Ève, enfin de se retrouver à partir de son identité propre, et aussi et surtout, en toute solidarité, faire l'union avec Israël et son Dieu. C'est ça le but de la création. Reconstituer Adam et Chava. Adam, on le répète, pour la énième fois, Adam étant lié directement, et Chava étant lié directement au chiffre 70, les 70 nations, après évidemment la tour de Babel, et Israël. 70 plus 1, ça fait 71, plus Hachem, ça fait les 72 noms de Dieu. Donc le problème, il est ontologique. La guerre que nous vivons aujourd'hui, elle est redoutablement ontologique, essentielle. Sans cela, c'est le chaos. Alors regardez, je vais me permettre là de rentrer un peu plus dans les détails. À partir du livre, je l'ai souvent cité, d'un de mes maîtres, Monsieur David Saada, n'est-ce pas, Le Point Intérieur, paru il y a quelques années déjà aux éditions françaises Albin Michel, à la page, c'est la paracha Bereshit, à la page 21 et suivante. Je vais citer et je vais essayer de commenter quelque peu pour comprendre ce qui se passe à Gaza. Le but, c'est de mettre tout ce qu'on va dire là par rapport à la guerre actuelle. Alors, je cite Monsieur David Saada qui lui-même cite si vous voulez, un midrash. Il s'agit du midrash Genèse Rabbah 3:8. Et dans ce midrash Genèse Rabbah, c'est-à-dire Bereshit Rabbah en hébreu, eh bien Rabbi Yanaï dit, depuis le début de la création, écoutez bien s'il vous plaît, le Saint béni soit-il a prévu les actes des justes et les actes des méchants. Tout a été prévu déjà, y compris la guerre que nous vivons aujourd'hui, y compris les causes et les conséquences. Tout a été prévu par Hachem. Donc il faut être calme, prêt au combat, certainement, mais optimiste malgré tout. Je cite, je continue. Et la terre était tohu. Et la terre était tohu, dans la paracha Bereshit, bien entendu. La première paracha de la Torah. Ce sont les actes des méchants. Tohu, c'est lié aux actes des méchants. Et Dieu dit que soit lumière, ce sont les actes des justes. Alors, on va essayer de comprendre cela à partir d'un autre midrash. Nous sommes à la page 22 du livre du Rav David Saada. Un autre midrash très très intéressant, c'est le midrash Rabbah, Genèse Rabbah, Bereshit Rabbah 3:7. Que dit le midrash? Regardez, Dieu a procédé, je cite, à une destruction d'une partie de sa création, parce que certains mondes créés ne lui plaisaient pas. Et ça s'appelle le Tohu. Alors il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avant le nôtre.
plusieurs fois. Et plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que les êtres qui étaient à cette époque-là, à ces époques-là, avant la création de notre monde, n'est-ce pas, étaient des êtres égocentrés. Ils étaient tout matériels. Ils n'avaient aucune possibilité de comprendre le plan de Dieu et leur évolution spirituelle et leur fonction spirituelle. C'était des animaux. Ils étaient tout simplement déguisés, vendredi matin de la création, n'est-ce pas, déguisés en êtres humains, mais sans neshama, sans âme, dit le Zohar. Et le Midrash Rabbah explique que lorsque Dieu a détruit ces mondes-là, il y en a eu au moins 7 auparavant, disent nos maîtres, et bien que lorsqu'il a détruit ces mondes-là, il y a eu, si vous voulez, la brisure des vases. Et c'est ça ce que dit le Harizal lorsqu'il parle des brisures des vases lors de la création. Le Harizal de mémoire bénie. La brisure des vases, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière qui était intégrée, la lumière, le or à Elion, le cave, c'est-à-dire ce rayon qui est très très fin, qui vient de l'infini, qui vient du divin, qui vient et qui se repose dans notre monde, dans un kéli, qu'on appelle au niveau des kabbalistes le réchimou, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une sorte de réceptacle, voyez, de réceptacle avec une trace, voyez, une trace, parce que quand Dieu s'est, dit le Harizal, retiré, il a laissé une trace, un réchimou. Et ce réchimou-là, n'est-ce pas, il portait en lui une lumière. Et lorsqu'il y a eu la brisure des mondes, la brisure de chaque monde, ces vases-là, qui étaient des ustensiles portant la lumière, se sont implosés, se sont éclatés. Pour de nombreuses raisons. La lumière était trop forte par rapport au vase, dit nos maîtres. Les gens de ces époques-là n'avaient pas la capacité du tout de comprendre le problème spirituel. Leur âme était trop petite, si vous voulez. Les vases implosaient. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'évidemment, tout vient de Dieu. L'implosion de ces mondes-là, pour arriver au nôtre, était absolument nécessaire. D'abord de les créer, et on va voir pourquoi, et donc de cela, de résulter notre monde. Cela permettait à notre monde de tout simplement se créer. Pourquoi? Parce que chaque débris de chacun de ces mondes-là avait une étincelle de lumière. Ça veut dire que Dieu était à l'intérieur, dans sa petitesse, dans notre monde, bien entendu. C'était un très fin rayon de lumière, Dieu, et c'est incommensurable. Mais une toute petite partie, une étincelle de Dieu, s'est réfugiée dans ces débris. Et donc, ces débris-là, qui étaient issus d'un monde matériel, d'un monde égocentrique, d'un monde où le plaisir faisait tout simplement, était la raison d'être, faisait partie de l'être même. La recherche du plaisir, la recherche de la matérialité. Ils n'avaient aucune possibilité de se créer et de s'intégrer dans le plan divin, parce qu'ils ne comprenaient pas tout la parole de Dieu. Ils n'avaient pas reçu à ce moment-là, si vous voulez, la Torah. Mais donc, ces animaux-là, implosés, vont retrouver leur débris dans notre monde. Et dans notre monde, n'est-ce pas, le monde d'Adam, alors maintenant, dans le monde d'Adam, qui est notre monde, Adam a été créé pour d'abord, premièrement, récupérer ces débris et de leur donner à chacune un sens. Et pour cela, il était dans le Pardès, il était dans le paradis, dans le Gan Eden. Et en étant dans, j'aime pas ce mot du tout en français, mais j'ai pas le choix, puisqu'on parle français ici, dans ce paradis, n'est-ce pas, Adam Rishon avait d'abord les capacités de comprendre le plan de Dieu, mais il devait faire l'unité avec son côté féminin, avec Rava, et de recevoir la parole de Dieu et de la transmettre, pour la réaliser. Le but, c'était de réparer les vases. Et toute l'histoire d'Adam Rishon jusqu'à l'arrivée du Messie,
C'est l'histoire de la réparation des vases. Alors vous allez me dire, mais est-ce que Dieu était présent? Bien sûr que Dieu était présent. Mais seulement il était caché à cause de la faute. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans un premier temps, Adam avait les clés de la délivrance. Il avait compris qu'il devait ramasser ces débris, selon notre Midrash, Genèse Rabbah, et les, si vous voulez, réparer. La réparation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte que la lumière, dans chaque débris, est intégrée dans, le débris, dans ce débris, et chaque débris a son sens. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que chaque élément historique, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'histoire universelle? C'est l'histoire de la réparation de ces débris. Et lorsque l'ensemble des débris sont réparés, eh bien c'est le Messie, fils de David. Maintenant, dans ces débris, vous avez le mal. Vous avez les forces d'obscurité, qui elles veulent jouir de la vie, qui elles veulent posséder, qui ne veulent pas de lumière. Donc il y a toujours cette force de lumière qui veulent intégrer le vase et ces forces du vase, de la matérialité, qui veulent repousser la lumière. C'est ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à toutes les guerres d'Israël et par rapport à Gaza, mais pas seulement. Pas seulement parce que Gaza, c'est un territoire qui révèle le problème des mondes. C'est pas pour rien que le Hamas s'appelle Hamas. Qu'est-ce que c'est que le Hamas? Dans la Torah, Parashat Noach. Le Hamas, c'est un état, si vous voulez, catastrophique, qui fait que Dieu détruit tout. Rachi dit que le Hamas, c'est en fin de compte un vol secret. On volait dans les étals, dans les étalages, moins qu'une prouta. Ça veut dire que chacun prenait un tout petit peu, mais il n'était pas capable, le système juridique n'était pas capable de se défendre et de juger. Pourquoi? Parce que les phénomènes, les vols étaient infimes, très infimes et très peu connus, mais c'était généralisé. Mais seulement Dieu qui voit tout, bien entendu, savait. Donc il arrivait à un moment donné où tout était Hamas. Vous voyez, c'est pas pour rien que le Hamas s'appelle Hamas. Évidemment, tout était Hamas, c'est dans la paracha Noach, et à partir de ce moment-là, Dieu vient et détruit tout, notamment Sodome et Gomorrhe. Donc nous sommes ici dans une situation, dans le monde entier, extrêmement complexe, extrêmement grave, parce que tout est Hamas. Et nous, on le voit, moi en tant qu'économiste, je le vois, c'est très clair, mais nous tous, nous avons maintenant le sentiment et la capacité de comprendre que tout est Hamas. Tout est Hamas. On manipule les prix, on manipule la production, on manipule la qualité. L'essentiel, c'est de gagner un maximum d'argent. Et cela d'une manière rusée, j'allais dire vicieuse, d'une manière presque admise par tous. On va trafiquer les cours du pétrole, on va trafiquer les cours du gaz, on va spéculer sur telle ou telle matière précieuse, on va investir dans des domaines qui sont des domaines d'une manière éhontée, j'allais dire non cachère, ça veut dire immoraux, pornographie, prostitution, etc., la drogue et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que Dieu n'en peut plus là. Et il place le Hamas, c'est lui qui a placé le Hamas, bien entendu. C'est pas les Gazaouis, bien entendu. Hein. C'est lui, Dieu, qui a placé le Hamas pour dire maintenant vous êtes arrivé à la terre au niveau du Hamas. J'en peux plus. Je vais intervenir. Donc la situation, elle est très grave, parce que quand Dieu intervient, c'est évidemment, on n'est rien. Aucune armée ne peut résister, évidemment, au souffle de Dieu. Je ne dis pas à sa présence. Akadosh Baruch Hu souffle de sa bouche un mot et tout s'écroule, c'est tout. Il faut bien comprendre que nous sommes inféodés à la volonté divine. C'est lui le maître de l'histoire, c'est personne d'autre. Donc si le Hamas est arrivé à Gaza, territoire extrêmement saint, qui est en fin de compte perturbé par de l'impureté totale, la haine totale, le mensonge total, la désinformation, la propagande, tout ça, c'est le Hamas, dans ce petit territoire de quelques kilomètres carrés. Mais seulement dans ce petit territoire de quelques kilomètres carrés, vous allez avoir, évidemment, l'ensemble du monde mauvais en petit. En petit. Et la fonction d'Israël aujourd'hui,
avec son armée et sous les ordres de Dieu, bien entendu, c'est de dégager tout ça, de purifier cette terre. Sinon, le monde entier va à la catastrophe. Évidemment, toutes les forces du mal qui sont inféodées au Hamas, à Paris et ailleurs, eh bien, vont se révolter parce que c'est leur monde qui s'effondre. Parce qu'elles-mêmes, elles descendent de ces forces maléfiques. Il faut comprendre, évidemment, je ne fais pas de politique. Je parle au niveau de nos maîtres, au niveau de la Kabbale, au niveau du Zohar. Alors cela va entraîner véritablement, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit les autres fois, un combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et là, je reviens à nos prophètes, Ézéchiel, etc. Il va y avoir une guerre, évidemment, terrible entre l'Occident, Rome, dit le Zohar, et la Perse. Aujourd'hui, on dirait l'Amérique et ses alliés contre l'Iran et la Russie. On est à deux doigts. Les bâtiments américains qui arrivent vers Israël pour protéger, entre guillemets, Israël, sont là, en fin de compte, pour provoquer, sous les ordres de Dieu, bien entendu, une attaque contre l'Iran, quand Dieu veut. Parce que Dieu va les attirer avec une mâchoire de fer, dit le prophète, Ézéchiel 38. Avec une mâchoire de fer. Parce qu'eux, ils ne veulent pas faire la guerre. Ils ne veulent pas. Les Américains, même les Russes ne veulent pas faire la guerre. Mais ils vont être attirés. Ça va être un conflit incroyable entre eux. Et ils vont se battre les uns contre les autres. Et les ennemis d'Israël vont se battre, dit Ézéchiel, les uns contre les autres. Et à ce moment-là, seulement, Dieu se révélera vraiment. Nos prophètes sont très clairs. Une pluie bon, aujourd'hui on dirait des phénomènes galactiques, tout ce que vous voulez, bien entendu. Mais une pluie de pierres, de plusieurs dizaines de kilos chacune, vont tomber sur ces armées-là. Ça va être l'épouvante. Parce qu'on n'est plus dans le monde rationnel. On n'est plus dans le monde de la géostratégie, de l'économie ou du militaire. On est dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc ça va être la débandade générale. Mais surtout, ce que va faire Dieu, c'est qu'il va ouvrir la terre. Exactement comme ça s'est passé au temps de Moïse, dans la paracha Korach. Lorsque Korach et les siens ont cherché à prendre le pouvoir à la place de Moïse, eh bien, Dieu a ouvert la terre, dit à Moïse, bon, écoute, sors, pousse-toi, je vais ouvrir la terre, et c'est ce qui s'est passé. La terre va s'ouvrir en dehors d'Israël, hein, vers le nord, du côté de la Jordanie. La terre va s'ouvrir. Les armées qui vont venir chercher pour détruire Israël seront englouties sous la terre. Les armées russes, les armées iraniennes, etc. C'était quelque chose d'incroyable. Et c'est là que, évidemment, les nations survivantes vont comprendre, avec guerre nucléaire, etc., etc. C'est pas rien, ce qui nous attend. Les nations vont comprendre que quoi? Que Dieu est avec Israël, c'est ce que dit le prophète Ézéchiel, c'est ce que dit le prophète Jérémie, c'est ce que dit le prophète Zacharie, c'est ce que dit le prophète Isaïe. Tous les prophètes sont d'accord. Après ce coup-là, il va y avoir, dit le Zohar, 15 jours de ténèbres. 15 jours de ténèbres. C'est-à-dire des jours incroyables, parce que Dieu va intervenir. La nature, c'est créé par Dieu, donc c'est rien pour Dieu. Il va faire 15 jours, ni jour, ni nuit. Qu'on ne connaît pas. Ni jour, ni nuit, pendant 15 jours. Il demandera à Israël de rentrer dans ses maisons, et ça ne va pas tarder, parce que Dieu va intervenir. Mais les nations ne s'imaginent pas un instant ce que c'est que le Dieu d'Israël, parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience historique. Ils ne connaissent pas. Mais le mal, lui, est pris par cette épouvante intérieure, par cette pression, cette tension intérieure. Évidemment, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Il faut bien que le plan, la dynamique de l'histoire s'accomplisse jusqu'au bout. Donc nous sommes arrivés au moment fatidique de la messianisation d'Israël et du monde. Ce qui se passe à Gaza, ce qui va se passer bientôt au nord, ce qui va se passer maintenant dans la guerre de Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog qui ne touchera pas Israël.
Vous comprenez? Malgré le fait que Zacharie 14 a dit que, 13-14 a dit que c'est la paracha de Sukkot, etc. Ils arriveront, ils détruiront la moitié de Jérusalem. Bon, bref, nous pensons, nous ne sommes pas des prophètes, nous pensons que cela s'est passé. Notamment dans l'Antiquité, au temps du second temple, du premier temple, du second temple, mais aussi en 1948 de notre ère, pendant la création de l'État d'Israël. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est reconstituer, si vous voulez, un plan pour détruire Israël complètement. Donc Israël va réagir sous les ordres de Dieu, bien entendu, même s'il n'en est pas conscient, et va détruire tout cela. Donc ces armées-là ne s'imaginent pas ce qui va se passer pour elles. Elles sont vouées à la catastrophe, à la destruction totale. Je ne fais pas de politique, je parle au niveau de le texte. Maintenant, pour finir, je voudrais ajouter quelque chose, encore une fois, je ne fais aucune politique. La désinformation va être partout, elle a toujours été depuis au moins 50-60 ans, d'accord? Pour ne pas dire plus. Maintenant, on met dans les médias, je le vois, dans les médias sociaux, au même niveau, Israël et la Palestine. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ces forces du mal font ça? Pour tout simplement créer une équivalence. Pour mettre au même niveau, de manière à brouiller les esprits et brouiller les cartes. La Palestine a été créée, ça n'existe pas. Ça a été créé d'abord par les Romains, une fois que la terre d'Israël a été détruite au temps du Second Temple. Le mot Palestine a été créé par les Romains, notamment l'armée de Titus. Lorsque Jérusalem a été détruite, rasée, eh bien, elle s'appelait Alia Capitolina. Et Titus a demandé, avec l'empereur Adrien, romain, a demandé de changer le nom d'Israël et d'appeler la Palestine. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est que Palestine? Vous comprenez ça? C'est les Philistins, Philistine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu les Romains? Mettre les Philistins, qui étaient dans la bande de Gaza, dans la terre générale, de manière à empêcher le plan de Dieu de réussir. Vous comprenez? Donc, ce qu'on appelle le peuple palestinien n'a jamais existé. Il y avait des peuples cananéens, 7 peuples cananéens, effectivement. Regardez ce que je dis dans mon livre, Le processus de mondialisation et l'être universel, dans Tsuketan. D'accord? Aux pages 145 et suivantes. Je vais lire quelque peu ce que j'avais écrit il y a quelques années. D'accord? Les collectivités humaines non hébraïques, page 145, présentes en Terre Sainte, aujourd'hui, sont en fait une résurrection des 7 peuples cananéens, présents il y a des millénaires. Nous savons que face aux conquêtes de Josué, Yeshua bin Nun en hébreu, plusieurs peuples ont refusé de se battre. Certains, comme les Hittites, ont quitté la terre. D'autres, comme les Girgashim, ont préféré rester en paix, etc., etc. De nos jours, au sein des collectivités dites palestiniennes, ce que l'Occident a appelé, on verra tout à l'heure, à la fin, en conclusion, les Palestiniens, de nos jours, au sein des collectivités dites palestiniennes, il existe dans chaque famille, chaque clan, parce que ce n'est pas un peuple, ce sont des clans, ce sont des grandes familles, en fonction des endroits, point cosmique, n'est-ce pas, je cite, où il se trouve une problématique existentielle majeure, selon le monde incarné dans chaque âme de chaque individu. Par exemple, dans une même famille, vous pouvez avoir des Hittites, c'est-à-dire des gens qui veulent quitter la terre d'Israël, veulent partir ailleurs, en Amérique, en Europe, où ils veulent. Mais vous avez aussi des Girgashim qui veulent rester, mais vous avez aussi des Amalécites qui veulent se battre. Dans une même famille. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en fait? D'accord? S'il s'agit d'une problématique essentielle, il s'est passé que l'Occident, les anges
supérieurs qui protègent l'Occident sont certainement réunis dans les sphères supérieures et ont annoncé dans les sphères supérieures la destruction d'Israël. Comment? En créant un peuple palestinien. Encore une fois, je ne fais ni politique et ni rien du tout. Je suis au niveau de la Torah. Je suis au niveau de la Torah. Regardez ce que dit dans... Ça, c'est M. Guy Millière. D'accord? Guy Millière, c'est un commentateur, un analyste, un économiste qui vit aujourd'hui aux États-Unis, à Las Vegas. Et regardez ce que disait Guy Millière à partir des textes qui ont été cachés pendant des dizaines d'années par les services secrets, notamment les services secrets français. Regardez ce que dit Guy Millière. Pourquoi et comment, je cite, pourquoi et comment le peuple palestinien fut inventé? Maillard Passepa, ancien chef de la Securitate roumaine, écrit dans son livre The Kremlin Legacy, la chose suivante, deux points ouvrons les guillemets. Écoutez, un jour de 1964, nous avons été convoqués à une réunion conjointe du KGB, le KGB étant les services secrets russes, soviétiques de l'époque, à Moscou. Le sujet était d'importance car il s'agissait de redéfinir la lutte contre Israël. Les Russes, et Dieu sait si on a souffert de l'Union soviétique, car il s'agissait de redéfinir la lutte contre Israël, considéré comme un allié de l'Occident, dans le cadre de la guerre que nous menions contre lui. J'ouvre une parenthèse là, qui me vient à l'esprit. Le président Poutine vient de déclarer, ne serait-ce qu'hier, qu'Israël est un pantin de l'Amérique. Je ne commente pas, mais je le dis. Ça veut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Les sources sont dans le KGB. Et n'oublions pas que Poutine était un officier supérieur du KGB. Point final. Alors, la guerre... Alors, regardez, je reviens. Le sujet était d'importance car il s'agissait de redéfinir la lutte contre Israël, considéré comme un allié de l'Occident, dans le cadre de la guerre que nous menions contre lui, Israël. La guerre arabe pour la destruction d'Israël n'était pas susceptible d'attirer beaucoup de soutien dans les mouvements pour la paix satellites de l'Union soviétique. Toute cette gauche, ces partis communistes français qu'on a vécu nous à Paris, etc. Il fallait la redéfinir. L'époque était aux luttes de libération nationale. Il fut décidé que ce serait une lutte de libération nationale, celle du peuple palestinien. Et ils ont créé un peuple. L'organisation s'appellerait, disent les services secrets russes, OLP, Organisation de libération de la Palestine. Des membres des services syriens et des services égyptiens participaient à cette réunion. Les Syriens ont proposé leur homme pour en prendre la tête, c'était Ahmed Choukairi, on connaît, d'accord? On se rappelle. Et il fut choisi. Les Égyptiens avaient leur candidat, c'était Yasser Arafat. Quand il apparut que Choukairi ne faisait pas l'affaire, il fut décidé de le remplacer par Arafat, explique Passepa. Celui-ci fut façonné, costume de Che Guevara, moyen-oriental, avec la barbe, bon, tout le monde le connaît, barbe de 3 jours, de baroudeur, etc. Il fallait séduire nos militants et nos relais en Europe. 40 et quelques années après, l'opération, dit M. Guy Millière, c'est pas moi qui parle, hein, je cite Guy Millière, l'opération de séduction apparaît avoir été un net succès. Non seulement la lutte de libération nationale du peuple dit palestinien apparaît comme juste et légitime, mais nul ne le met en doute l'existence aujourd'hui d'un peuple palestinien. Sans commentaire. Sans commentaire. Encore une fois, je ne suis pas un politicien, je ne cherche pas du tout, à prendre parti, je ne prends pas parti, j'essaie de comprendre les événements historiques par rapport au plan de Dieu. Point final. Point final. Et les armées de Gog, qui vont se déchaîner contre Israël incessamment sous peu, vont être anéanties, dit le
prophète Eresquiel 38-39, par Dieu lui-même. Ça va être très dur. Il faut être unis. Que Dieu nous aide et nous protège. Attention à vous, là où vous êtes, quel que soit le pays. Ne croyez pas que vous êtes protégés parce que vous n'êtes pas en terre d'Israël. Ce n'est pas vrai. Surtout vous les Juifs, mes frères. Ce n'est pas vrai. Ça va se déchaîner partout dans le monde entier. Et malheureusement, nos frères juifs seront dans le monde entier la première cible, comme toujours, comme partout, comme toutes les époques. Merci beaucoup.